Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, nous sommes avec Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Emma. On est où ici? On est tout près de la place Boxtal et rue Franzmann. Voilà, on est ici à l'intersection des rues Franzmann et Moldvliberg, devant la justice de paix. Oui. Et on est ici vraiment au cœur du périmètre du contrat de quartier Léopold à Léopold. C'est ça. Évidemment à Laken. Donc l'idée avec ce nouveau contrat de quartier, c'est de poursuivre l'effort de revitalisation qui était entamé sur le territoire du vieux Laken, en accordant une attention particulière à cette partie-ci de Laken. Donc c'est un périmètre qui est délimité par les rues Léopold Ier, le square Léopold au nord, et à l'est il s'étend du boulevard Boxtal jusqu'à la Drève Sainte-Anne. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a de particulier en fait ce quartier? C'est un quartier plutôt résidentiel, plutôt de commerce? Et donc c'est un quartier essentiellement résidentiel. Il y a quelques rues commerçantes, notamment la rue Franzmann, en tout cas la section comprise entre la place Boxtal et la justice de paix là où on est, et puis il y a aussi la rue Léopold Ier. Et c'est un contrat de quartier, en fait pendant l'élaboration du contrat de quartier qui a été fait en 2005, on a posé un diagnostic, il y a un bureau d'études qui a été désigné pour poser un diagnostic. On a pu identifier, en tout cas pour cette partie-ci du quartier, l'existence d'un espace public vraiment dégradé, en mauvais état, avec des aménagements existants qui ne prennent pas suffisamment en compte le confort et la sécurité de l'usager faible. Et puis un espace public aussi qui est très peu arboré. En fait, dans cette partie-ci du quartier, entre la rue Léopold Ier et la ligne de chemin de fer, il n'y a aucune plantation. Et donc on va mettre des arbres. Donc on va notamment mettre des arbres, mais pas partout. Et en réalité, l'idée c'est surtout de rendre tout ce quartier beaucoup plus convivial, de rendre l'espace public aux habitants et surtout aux usagers faibles, en essayant de limiter aussi l'impact de l'automobile. Ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est aménager une véritable place, avec l'idée éventuellement de planter des arbres, parce qu'à ce stade, actuellement, il y a des problèmes de parking sauvage sur cette place qui crée des nuisances assez importantes. Il y a aussi l'idée de réaliser un plan lumière pour mettre en valeur la justice de paix, qui est un élément patrimonial important du quartier. Et alors de faire, à l'image de ce qu'on a fait au parvis Notre-Dame de Laken, des travaux de rénovation, de mise en peinture, de rafraîchissement d'ensemble de façades ici, pour rendre vraiment un caractère convivial et redynamiser cette partie du quartier. Donc c'est pas spécialement un contrat de quartier pour donner une salle de sport, pour faire du logement, etc. Donc c'est vraiment de l'aménagement pur au niveau de l'espace public. Il y a de l'espace public, mais il y a bien sûr évidemment aussi des interventions de soutien et de renforcement d'infrastructures collectives, et aussi de construction de rénovation de logements. Donc ça fait partie aussi du programme du contrat de quartier. Par exemple, au niveau du logement, on se rend compte que les dents creuses, les chancres et les terrains non bâtis sont des phénomènes assez marginaux finalement. Donc il y a des projets de construction, mais surtout on s'est rendu compte que la problématique se situait surtout au niveau de l'existence de situations délicates d'insuffisance sanitaire, de surpopulation, d'inadéquation des logements avec leurs occupants, et aussi d'ensemble de façades qui sont tout à fait défraîchies et dégradées. Et donc, en partant de ces constats, il y a eu la volonté de mettre en place toute une série de projets qui ont pour vocation d'améliorer la qualité du bâti, et plus spécifiquement de lutter contre les logements insalubres. Au niveau de la rue Franzmann, qu'est-ce qui est prévu en fait? Alors pour la première section, donc le tronçon commercial qui est compris entre la place Boxtal et ici la justice de paix, il y a plusieurs scénarios possibles. Il y a une volonté en tout cas de mener un débat avec les représentants des habitants et des commerçants pour ce premier tronçon-là, pour définir au mieux le type d'aménagement. Alors soit on peut avoir un aménagement classique où on refait façade à façade mais à l'identique, soit on privilégie un aménagement de type piétonnier qui serait susceptible de redonner de l'attrait commercial à cette rue, mais aussi de favoriser le retour des promeneurs et des flâneurs et de redonner un caractère convivial à cette rue. Pour la deuxième partie de la rue Franzmann, l'idée là c'est de privilégier un réaménagement dans lequel on va planter des arbres, puisqu'on est vraiment ici dans un quartier qui en est dépourvu, étant donné qu'on
on a une forte densité du bâti avec des intérieurs d'îlots verdurisés qui sont assez rares. Ça joue aussi évidemment sur le cadre et la qualité de vie ici dans le quartier. Donc Pierre, on est ici au niveau de la deuxième partie de la rue Franzmann. Donc on va quoi, refaire les trottoirs, la rue? On va refaire les trottoirs, on va refaire la rue, on va améliorer l'éclairage public et on va planter des arbres. Moi je trouve que la rue est assez... Elle est mignonne mais triste en fait. Elle est un peu triste effectivement, justement parce que l'espace public est dégradé, donc il convient de le rénover et l'absence d'arbres joue aussi, accentue cet effet de tristesse entre guillemets dans cette rue. Mais alors c'est un contrat de quartier, ça veut dire que vous avez été voir les différents habitants et leur demander leur avis et c'est eux qui ont donné cette information qu'ils voulaient des arbres. Comment est-ce que ça s'est passé en fait? Et donc, comment ça fonctionne? On commence d'abord par poser un diagnostic de la situation existante du quartier. Donc, lors de cette étude qui est réalisée par un bureau d'études, on peut identifier les difficultés auxquelles sont confrontés le quartier et les besoins du quartier. C'est ça. La particularité du contrat de quartier, c'est qu'il associe évidemment les représentants des habitants, du monde associatif. Et donc, ça permet d'enrichir, d'alimenter les débats. Et les habitants ont souvent une connaissance pointue de leur quartier, des problèmes qui s'y posent. Et donc, ils ont aussi une expertise. Et donc ça permet de tenir compte de tous ces éléments et de mettre sur pied des projets qui sont avant tout destinés aux habitants. C'est ça. Donc c'est vraiment un élément indispensable dans les projets de rénovation urbaine. Alors on s'arrête ici, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors on s'arrête ici parce que c'est un des projets du contrat de quartier de Léopold, c'est de soutenir la création d'un centre de formation pluridisciplinaire qui va accueillir un vaste projet d'insertion socio-professionnelle avec la mise en place de toute une filière qui va depuis l'alphabétisation jusqu'à la remise dans l'emploi en passant par la formation, en proposant des formations dans le domaine du bâtiment, de la maintenance textile, de la menuiserie, des petits travaux, des choses comme ça. Donc c'est un projet qui va s'étaler sur les 4 ans dans le cadre du contrat de quartier, mais qui a vocation de se pérenniser au-delà du contrat de quartier. C'est ça. On entend le train qui passe, on est tout près d'une passerelle. Je pense que tu as quelque chose à me dire par rapport à cette passerelle. On est effectivement là au pied de la passerelle qui est une passerelle piétonne qui relie la rue Franzmann à la rue Stevens et qui enjambe la ligne de chemin de fer Bruxelles-Gand. Qui est une passerelle en très mauvais état, tout à fait délabrée. Non. Elle a son petit charme, je trouve. Qu'on va démolir et reconstruire dans le cadre du contrat de quartier via l'organisation d'un concours d'architecture. C'est ça. L'idée étant de diminuer cette fracture physique dans le périmètre du contrat de quartier, puisqu'on a en fait identifié 2 grandes fractures physiques. Il y a d'abord la ligne de chemin de fer Bruxelles-Gand et le boulevard Boxtel, qui scindent le périmètre en 3 entités distinctes de manière très nette. Et donc l'idée c'est aussi de mieux liaisonner ces différents ensembles. Et donc la volonté avec ce projet-là, c'est de mieux liaisonner 2 parties du quartier, de favoriser les déplacements piétons et cyclistes à l'intérieur du quartier, à l'abri d'axes plus importants comme Delva ou boulevard Boxtel. Alors la particularité du projet aussi, c'est qu'il va intégrer 2 demandes spécifiques des habitants, des représentants des habitants, et c'est là tout l'intérêt de ce processus participatif qu'on poursuit dans le contrat de quartier, c'est l'aménagement d'un côte à vélo sécurisé et protégé sous la rampe de la passerelle fort probablement, et qui sera géré par les habitants eux-mêmes qui sont constitués en ASBL. L'autre chose qui sera intégrée, c'est le réaménagement sur le pied de la passerelle d'un espace de jeu pour la petite enfance. À la place du parc à crottes qui est à côté. Côté du canicite. Pour dire de manière diplomate. Excuse-moi, je ne savais pas le nom technique. Canicite. Canicite. Ah oui, le site du canin, quoi. Voilà. C'est ça. C'est vrai que c'est mieux que le parc à crottes. Montons sur la passerelle. Bien, je te remercie pour toutes ces explications concernant ce contrat de quartier.
Encore combien de temps avant que les habitants envoient la couleur? C'est difficile à dire parce que c'est un processus assez long, il y a beaucoup d'étapes à passer. Il faut désigner les auteurs de projets, faire un avant-projet, déposer la demande de permis d'urbanisme, puis il faut discuter tout ça avec les représentants des habitants. Puis seulement on fait le cahier de charge, le dossier d'adjudication. Donc c'est un processus assez long. Mais disons que tous ces projets doivent naître en déant les 4 ans avec 2 ans complémentaires pour terminer les derniers chantiers. C'est ça, mais les 4 ans, c'est entre le moment où on décide de faire les études et la fin de la réalisation, ou c'est quand on a fait déjà tous les rendez-vous avec les habitants, etc., qu'on sait ce que l'on va faire, et à ce moment-là, dès qu'on sait qu'on l'on va faire, on a 4 ans pour le faire. Donc il y a d'abord une première phase où on élabore le dossier, où on dit voilà, on va réaménager telle et telle rue, on va construire telle infrastructure, ça prend quelques mois. Et puis maintenant, donc ça c'était l'année passée en 2005, depuis janvier 2006, on est entré dans cette période de mise en œuvre qui dure 4 ans. Donc c'est à partir depuis janvier 2006, on a lancé, activé les procédures administratives et techniques liées au lancement des études. Le volet social, lui, a déjà démarré. Et donc on a 4 ans pour aboutir à tous ces projets. Mais on peut quand même rassurer les habitants, ils n'ont pas à désespérer, ça viendra. Non, pas à désespérer, mais c'est vrai qu'il faut rester, il faut s'accrocher parce que c'est un processus assez long, mais donc on tient les habitants informés avec des brochures, avec des réunions, avec des animations qui sont organisées, de manière à ce qu'ils puissent aussi s'approprier ce contrat de qualité. Ok. Merci Pierre. Mais de rien, je t'en prie. À bientôt. À bientôt. J'espère. Oui.